Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler de légitime défense, ainsi que les agressions, les violences dans notre pays quotidiennement, sur des professeurs, sur des passants, lors de cérémonies nationales, dire comme dernièrement, entre jeunes mineurs, des adultes sur des mineurs, avec des couteaux, des armes à feu. Ça suffit. Stop! Il va falloir réagir. Oui, en effet, des victimes, innocentes, quelquefois entre bandes rivales, entre gangs, dans les cités, sur notre territoire. Là, je vais vous parler déjà de la légitime défense. Oui, dernièrement, j'ai vu une personne, un monsieur de 70 ans, qui a tiré avec une arme à feu, qui était à son domicile, sur un cambrioleur, sur un toit. Était-il armé ou pas? On ne sait toujours pas. On ne connaît pas l'issue. Lui déclare qu'il était armé, ce fameux cambrioleur. La légitime défense, elle doit être proportionnée à l'attaque, immédiate, justifiée. Si vous avez la possibilité de fuir, d'appeler la police, de vous retrancher, il n'y a plus de légitime défense. Maintenant, revenons-en au problème. Les gens, les personnes, les victimes ont tendance à faire justice eux-mêmes, à prendre des armes, déclarées ou pas. Attention, une arme doit être déclarée au SIA. N'oubliez pas. Donc c'est le fichier des armes, des possesseurs d'armes, aussi bien pour la chasse que pour le tir. Le tir dans des clubs, la chasse en général. Donc, si vous faites usage d'une arme non déclarée, bien sûr, vous êtes en faute. C'est un délit sur le territoire. Possession d'armes sans autorisation et sans être inscrite, bien sûr, au fichier national des armes, des possessions d'armes. Le SIA. Je reviens à ce cambriolage. Cette personne a fait feu, oui, je sais. Tout le monde a envie de se faire justice. Tout le monde en a marre de se faire cambrioler à domicile. Le domicile, c'est quelque chose de sacré. Dans les termes de la loi, c'est inaliénable. Le domicile, c'est une protection pour soi-même ou ses proches. J'ai été moi-même cambriolé, encore dernièrement, à 2 reprises. C'est un viol. C'est comme un viol. On viole votre domicile. On viole votre propriété, votre vie. Donc, bien sûr, les assurances, mais dans ce cas de figure, revenons à ce cas de figure donc de cet individu qui était retranché sur un toit, qui voulait passer par un toit. Bien sûr, le propriétaire fait feu. Et bien évidemment, la victime se retrouve auteur, puisqu'elle a peut-être agi en dehors des textes. La légitime défense, article 121.1 du Code pénal. Oui, bien sûr, tout le monde va m'en vouloir de dire cette personne, elle n'avait peut-être pas donc le justificatif, la justification de faire feu, de blesser ou de tuer son assaillant, le cambrioleur, bien sûr. Dans ce cas de figure, bien évidemment, c'est encore en discussion. Les tribunaux décideront, jugeront le fait. Tout le monde a envie de se faire justice, comme je l'ai dit précédemment, mais les textes sont là. J'ai aussi envie de dire que peut-être, il faudra peut-être encore et encore revoir les textes, les adapter à notre nouvelle société, à notre monde moderne, technologique, mais aussi en pensant à toutes ces agressions, tous ces cambriolages, tous ces crimes, tous ces meurtres, voire au niveau également de la minorité pénale, des classements sans suite à ce niveau, revoir peut-être les textes pour les enfants criminels, armés de couteaux dans les écoles et autres, et également revoir aussi, j'en ai été victime, classement sans suite. Je suis en pleine procédure, je fais appel concernant un malade mental
qui s'est échappé d'un hôpital, qui a voulu me tuer et qui a blessé assez grièvement mon collègue. J'étais policier, j'étais agent de sécurité, ça s'est passé quand j'étais en sécurité privée. J'étais attaqué au couteau. Tout autour de moi, on m'a dit d'ailleurs que j'étais un rescapé, que les attaques au couteau, en général, on n'en réchappe pas. J'en ai réchappé. Bien sûr, avec l'intervention, que j'appelle ça un héros, un client qui m'a aidé. Donc je sais ce que c'est qu'une attaque au couteau. Je fais cette vidéo d'ailleurs en rapport de cette mémoire, de cette attaque que j'ai subie, et pour éviter d'autres attaques. Donc sur cette histoire, dont j'ai été victime, classement sans suite. Comme quoi la personne, l'individu ne jouit pas de ses facultés mentales. Stop! Non! Ne jouit pas de ses facultés mentales. Donc j'ai bien sûr, de nouveau, j'ai attiré l'attention du procureur. Je ne vous dis pas où et quand, pour qui. Ce procureur, il agit bien sûr selon les textes, il n'a pas le choix. Il faut changer ces textes. Faculté mentale? Oui, non. Il a su, cet individu, nous dire, donc c'était en sécurité privée, à dire à mes collègues qu'il reviendrait donc une semaine avant. Il a eu bien sûr des ennuis avec nous, dans le cadre d'interpellation, dans un flagrant délit de vol. Et bien sûr, il nous a menacés. Je reviendrai tous vous tuer. Voilà ces termes. Il a su donc prendre un couteau, préméditer son acte, et bien sûr cacher le couteau derrière sa cuisse, et venir vers moi pour me demander un renseignement alors que j'étais en activité de sécurité privée. Cet individu ne jouit pas de ses facultés mentales. Ah non, je n'y crois pas. Il a prémédité toute son action, les moindres détails, morceau par morceau de son activité criminelle. Donc bien sûr, je vous le redis, j'ai attiré l'attention du procureur, et j'en attends les suites. Revenons à toute cette violence, ces actes criminels, ces coups de poignard sur les professeurs, une professeure qui est entre la vie et la mort, un enfant, un adolescent de 12, 13 ans, 14 ans. J'ai vu là dernièrement, c'est mon point de vue, des fouilles dans les sacs. Non, c'est pas suffisant. Les fouilles dans les sacs, vous pouvez avoir un individu de l'extérieur qui pose un couteau, un poignard ou une arme à feu, voire au pire, sur les bords de l'établissement, d'un muret, au travers d'une grille, d'un grillage. Et bien sûr, les enfants, les adolescents qui sont à l'intérieur de cet établissement peuvent s'en saisir, sous la complicité de quelqu'un à l'extérieur. Il faudrait, plus ou moins, justement, dans l'entrée des classes, palpation, fouille des sacs et palpation. Palpation. Vous pouvez cacher une arme sous vos vêtements. J'ai pas vu ça sur les médias, à la télévision, en images. Palpation. Je m'excuse auprès de mes collègues. Je suis bien sûr plus en activité aujourd'hui. Je me permets quand même de reprendre tous ces phénomènes d'intervention des forces de police et des gendarmeries suite à tous ces phénomènes de violence. Oui, et pourquoi pas également, à défaut de soumettre les profs ou de les inviter, bien sûr, à des entraînements, ce qui n'est pas possible, de self-défense, de leur apprendre la légitime défense, ou éventuellement de les amener dans des formations de combat, de self-control, pour justement minimiser ces violences, pour pouvoir maîtriser les individus qui les attaquent. Non, on ne peut pas. Donc, je me permets de suggérer, sur cette vidéo, pourquoi pas leur donner les moyens de se défendre. Du gaz lacrymogène en gel, faire une loi, une exception pour ces gens qui sont dans les écoles, qui sont dans les lycées, les collèges, voire dans le service public, au service des personnes, des enfants, des ados, leur permettre de se défendre. Voilà, c'est une suggestion. Je sais. Beaucoup de personnes, des spécialistes qui ne sont jamais sur le terrain, qui n'ont jamais été sur le terrain. Moi, j'ai fait 38 ans d'anticriminalité quand j'étais au ministère de l'Intérieur, donc en France, sur le territoire. J'ai pu voir moult situations dangereuses et criminelles. J'ai également éclairci, effectué des actes de procédure. Oui, je sais.
Je sais, beaucoup de personnes vont s'affoler sur le terme de donner des instruments ou des moyens de défense à des professeurs. Oui, c'est possible. Des gaz lacrymogènes en gel, non pas en diffusion, en gel. Faire une loi spéciale afin justement d'éradiquer cette violence, même si les agresseurs sont au courant, ça va peut-être dissuader. Permettre à ces professeurs de rester en vie. Moi, j'avais choisi, j'ai été attaqué au couteau en sécurité privée, j'ai été plusieurs fois en danger, c'était un choix que j'avais fait, comme les militaires, les gendarmes et les policiers, pour défendre la patrie, pour défendre, bien sûr, les biens et les personnes, être en mesure de sécuriser la voie publique et les personnes et les biens, comme je viens de dire. Eux, les professeurs, les gens qui sont dans le service public en dehors de ces ministères ou en dehors de ces professions à danger, ils n'ont pas choisi. Ils ne sont pas là pour se faire agresser, pour se faire violenter, pour se faire blesser ou se faire tuer, voire avec des séquelles d'handicap ou autres. Ils sont là pour enseigner, pour donner des formations, ou éventuellement pour donner un service public. Hors de danger, normalement. Il y en a marre. Il y en a marre, je suis très énervé de voir ce qui se passe sur notre territoire. Nous avons créé, donc, comme vous voyez derrière moi, une société, au niveau national entre autres, Sécu Conseil. Donc nous nous permettons de temps en temps, bien sûr, de donner des conseils, des avis, sans faire de politique. Là, je dénonce cette violence. Vous avez des victimes qui tombent chaque jour sous les poignards, sous les armes à feu, d'individus dangereux, désaxés, criminels, voire l'enfance, l'adolescence. Plus on en parle, plus il y en a. Donc je n'ai rien contre les médias, bien au contraire. Il faut donner l'information. Mais j'ai fait une remarque, plus on en parle, plus ça se passe. Il y a un problème. Il y a un problème au niveau des familles. Il y a un problème au niveau de la violence par les médias, les écrans, Internet, les téléphones portables. Oui, il y a une recrudescence de violence à cause justement de ces éléments technologiques. Tout le monde le sait. Là, il commence à y avoir des réactions de la part de nos politiques, c'est très bien, par rapport justement au phénomène des écrans, de l'ordinateur. Ils sont la plupart neurasthéniques, je le vois, je le constate. Ils ont des problèmes psychologiques graves. Donc, bien sûr, qu'ils peuvent amener de la violence ces individus fragiles. Comme j'en parle aussi également du harcèlement. Il y a une faiblesse de leur part. Ils ne sont plus en connexion avec leur environnement et leur famille. Donc, ils sont dénués de tout ressentiment, de tout assentiment. Ils perdent leur affection, ils perdent leur point de repère. Ce n'est pas seulement les élèves entre eux. On a tous subi des harcèlements. J'en ai subi. J'ai jamais pensé à me suicider, j'en parlais même pas à mes parents. Vous allez me dire, c'est peut-être une autre génération. Non, non. Il y a une question de capacité justement à accepter les conflits. Mais aussi, ne serait-ce pas aussi sur la responsabilité justement de notre société, des familles, d'être à l'écoute. Quand j'allais dans les familles, qu'est-ce que je voyais? Je voyais l'ordinateur partout dans les pièces. Je ne voyais pas la communication parent-enfant. Il est là le problème. Il est grave le problème. Soyons attentifs à nos enfants, ou voir à nos petits-enfants. Je suis grand-père, donc pourquoi pas. Les sentiments intrafamiliaux sont très importants. Ils définissent l'adulte de demain, les sentiments de demain, les culpabilités de demain et la force justement de réagir envers les conflits, l'adversité, en tant qu'adulte, plus tard. Je vous dis, moi, aujourd'hui, réagissons. Ça suffit. C'est quotidien. Je ne vois pas le même problème dans les autres pays, je n'y suis pas. J'essaye de me mettre à l'information. Là, en Belgique, encore, il y a eu un individu qui a poignardé une autre personne. Donc, bien sûr, ça se passe dans tous les pays, bien évidemment. Là, je suis dans notre France, sur le territoire national français. Donc, pour le moment, je parle de notre nation. Soyons attentifs, soyons vigilants, soyons prudents. Et je vous dis encore, essayez d'avoir les moyens de vous défendre.
dans la légalité et non dans l'illégalité. Avoir une arme à feu chez soi, s'en servir en dehors de la légitime défense. Apprenez à connaître la légitime défense. Il suffit d'aller sur Internet. Vous avez les textes. Sur un portable, un téléphone, vous avez les textes. Comme ça, anticipez avant d'agir. Et bien sûr, défendez-vous. Sur des individus armés, bien sûr, avec une arme, bien sûr, déclarée, vous êtes en légitime défense. Il faut que votre vie soit menacée, que vous n'ayez aucun autre moyen de ne prendre la fuite ou d'avertir la police et de vous retrancher. Je l'ai bien expliqué. Je pense à toutes ces familles, à tous ces êtres qui ont été violentés, qui ont été agressés violemment, qui ont été poignardés, qui ont perdu la vie, des familles en pleurs, à jamais marquées par ces meurtres, ces crimes, ces pertes de vie. Donc je vous le dis, soyez vigilants vous-même. Je le suis également, et on ne l'est jamais assez, croyez-moi. Et aussi, soyez attentifs. Le démon se cache partout, dans un acte, dans une anticipation de commettre un acte délictuel ou criminel. Soyez méfiants. Je voulais faire cette vidéo parce que j'en ai assez de voir tous les jours des personnes faibles, des personnes innocentes qui décèdent sous les actes criminels, de la violence, des individus violents, sans foi ni loi. Il y en a assez. Donc je vous le redis, essayez d'anticiper, essayez d'avoir dans la légalité certaines formes de défense pour rester en vie. J'ai donné un exemple tout à l'heure pour les profs, pourquoi pas. Et surtout, je le redis, je m'adresse à tous. Je pense que vous me comprenez. De donner les moyens aux professeurs d'avoir un moyen de défense, voilà, ou des formations, d'anticiper pour régler les conflits aussi, des formations strictes, régulières, aux gens qui sont dans le service public, à la merci des personnes, et également de faire les palpations. Je suggère, ce n'est pas un ordre que je donne aux responsables politiques, aux responsables donc des ministères ou des responsables de catégories de gendarmerie, de policiers ou de militaires, pour ceux qui interviennent sur le territoire dans le cadre du plan Vigipirate. Il faut, je suggère, donc les palpations avec fouille des sacs à l'entrée des classes. Palpation, une arme peut se dissimuler. Ce que j'ai vu à la télé, pour moi, c'est pas possible. C'est pas quelque chose de viable, ce que j'ai vu à la télé. J'ai vu des fouilles de sacs, ça suffit pas. C'est mon point de vue. Allons plus loin. Cette vidéo, donc, pour permettre aux gens, justement, d'éviter d'être une victime demain et d'aider, pourquoi pas, les pouvoirs publics dans mes annonces, dans mes avis. J'ai aucune prétention. J'en ai assez de voir des victimes tomber tous les jours, quotidiennement. Je pleure pour eux, pour les familles. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à aller sur notre site. Nous avons fait le cambriolage et nous travaillons d'arrache-pied pour justement éviter les victimes. Merci à vous d'avoir écouté ma vidéo.